Bonjour mes amis du feu. Vous savez que pour les mensuels, je me cherche toujours. Ça fait 2 ans et demi que je me cherche. On va y arriver, hein, à un moment donné, à trouver la bonne méthode. Bref, on fait les signes de feu. On va faire Bélier, Lion et Sagittaire. Vous trouverez directement le temps dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. On va commencer par les béliers. Alors par contre, on garde le même système. On garde le même système d'aller chercher la carte qui vous représente dans le tarot, qui est la carte de l'empereur. Au milieu de mon jeu, que je bats violemment en pensant à vous. Et on va aller voir les énergies qui vous entourent. Et voir celles qui peuvent vous guider au mieux pour ce mois de mai. Bélier. Allons voir, allons chercher au milieu du Morgan Greer la carte qui vous représente. Bah tiens, si je commençais par là, d'habitude. Alors, comme vous le savez, je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers, messieurs, dames. Si je trouve votre carte, donc la carte de l'empereur à l'endroit, ou à l'envers, non, à l'envers, je remets toutes les cartes dans l'autre sens pour que votre carte se présente à l'endroit. On va aller voir les énergies qui vous entourent. Et on va aller voir... Tiens, c'est drôle, j'ai une carte qui est passée par-dessus, je l'ai sentie. Où êtes-vous? Vous êtes là, regardez. Waouh! Ah, waouh, waouh, presque. Waouh, presque. Vous sortez de quelque chose, Bélier. Alors, le 10 de denier, c'est une carte de potentiel absolument phénoménal, à part qu'il faut que le temps fasse son office. C'est-à-dire que la situation dans laquelle vous êtes actuellement pourrait vous emmener jusqu'à exactement cette sécurité que vous recherchez, avec exactement les bonnes... comment est-ce que je pourrais dire ça? Les bonnes... je suis en train de chercher un mot qui nous parle de vous mettre au chaud dans quelque chose sans que ce soit des barrières ou des limitations. Il y a vraiment cette idée avec la carte du 10 de denier d'être enfin en paix, d'être enfin serein. À part que quand cette carte se présente à l'envers, comme pour vous et ce mois de mai, Bélier, il y a cette idée que seul le temps fera son office. Seul un jour après l'autre, en travaillant, non pas en travaillant de manière ardue sur cette situation, mais en laissant les choses se poser, se construire, et en même temps se développer d'elles-mêmes, que vous pourrez atteindre ce 10 de denier, c'est-à-dire la certitude, l'engagement. Alors si on parle de la carte du 10 de denier, si on parle d'être avec quelqu'un, c'est la bonne personne qui veut s'engager jusqu'au bout avec vous. C'est le bon travail où vous allez avoir enfin ce CDI qui va vous permettre la sécurité. C'est le bon relationnel où vous trouvez cet équilibre, où tout le monde est en confiance, où tout le monde est serein, etc. Mais on a le sentiment, Bélier, que dans l'immédiat, vous ne pouvez pas vraiment savoir si c'est ça, ici et maintenant, parce que ça va pouvoir se concrétiser réellement avec le temps. Alors c'est peut-être tout au long du mois de mai que vous allez avoir des choses qui vont plus ou moins être à régler, un peu comme si vous étiez en train de mettre le dernier j'ai envie de dire coup de pinceau à une toile que vous savez être phénoménale, mais vous savez aussi qu'avoir exactement cette parfaite couleur de ce pétale de fleurs, vous travaillez là-dessus, et c'est pas difficile. C'est une découverte, c'est plus de compréhension, c'est différentes visions et facettes des choses. Et donc c'est un très haut potentiel, j'ai envie de dire, et je pense que ça vous fait du bien, parce qu'on voit avec ce 5 de denier qu'il y a des moments où vous allez vous sentir peut-être un peu mis, j'ai envie de dire sur la touche, parce que la carte du 5 de denier, on est un peu, oh ben oui mais j'essaie des choses et ça marche pas, oh ben oui, mais en même temps on apprend énormément de ce qui se passe et de ses leçons. Donc on a un beau mois en perspective. Les deniers, c'est vraiment l'ancrage, Bélier, donc ça veut dire aussi que il y a quelque chose par rapport à vos valeurs qui est mis en exergue ce mois-ci. Alors ça peut être tout simplement de l'argent, mais ça peut être surtout ce que vous voulez, vous, ce sur quoi vous voulez bien vous investir. La détermination du 9 de bâton. Alors là c'est intéressant aussi parce que on a le 9 de bâton à l'envers, la carte de la roue de fortune à l'envers,
Et qu'est-ce qu'on a en dernière carte? Et la reine de bâton à l'envers. Alors, pour certaines personnes, vous allez prendre ce... Parce que ça, c'est lent. Et je pense que pour vous, c'est compliqué, là, que ça soit lent. Je pense que vous avez envie de résultats concrets ici et maintenant, d'avoir cette réponse. Tu veux vraiment t'engager ou pas? On va sur la même route, on va sur le même chemin. Est-ce que je vais avoir cette promotion, chef? J'ai envie de savoir ici et maintenant. Parce que sinon, vous allez avoir le sentiment que vous êtes pas pris, alors pas pris à la hauteur de ce que vous pourriez apporter, et d'une, vous allez prendre les choses très personnellement. Alors il faut faire attention parce que j'ai le sentiment que c'est quelque chose, c'est pour ça qu'on parle des leçons du passé. Tout ce que vous avez appris par le passé, il faut réussir à l'extraire et à faire en sorte que ça ne se reproduise pas dans le présent. Ça ne veut pas dire du tout qu'il faut vouloir accélérer les choses. Parce qu'il faut savoir que ce 10 de denier, c'est vraiment quelque chose qui peut vous amener exactement ce que vous désirez et vraiment pour les siècles des siècles. Mais il y a toujours des détails qu'il faut peaufiner. Et là, on a le sentiment, vous, que vous risquez de le prendre comme quelque chose qui vous dévalue. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Il est important ce tirage pour vous, Bélier, parce que le 9 de bâton à l'envers, c'est prendre les choses et être sur la défensive. La reine de bâton à l'envers, elle a l'impression qu'elle sait plus faire, elle a l'impression qu'elle peut plus diriger, elle a l'impression qu'elle a perdu ses moyens, elle manque de confiance en elle. Et avec cette roue de fortune, je vous dis, ça peut être quelque chose où si vous laissez couler parce que vous écoutez le verre à moitié vide et que vous voyez pas encore le verre à moitié plein, vous allez vous retrouver dans une situation que vous avez déjà vécue, à vous dire j'attire toujours les mêmes personnes, ça me passe toujours sous le nez, alors qu'en fait c'est juste une histoire de prendre son temps et de continuer à perfectionner ce que vous avez déjà. Je vous regarde dans les yeux, alors j'espère que vous comprenez bien le message, parce que la carte de la roue de fortune à l'envers, on a du mal à se remettre sur son propre piédestal. Et alors qu'en fait là, c'est juste une question de timing. Mais vous le prenez comme, au lieu de rester déterminé, le menton en avant, les épaules en arrière, le bâton à la main, de toute façon, c'est moi qui vais l'avoir, cette promotion, de toute façon, je veux m'engager avec cette personne, même si vous la connaissez pas encore suffisamment, elle a tout ce que vous voulez, elle représente tout ce que vous espérez, vous avez encore besoin de plus travailler sur cette relation, mais pas travailler, laisser cette relation ou cette promotion travailler pour vous. Parce qu'il y a des éléments qui vous manquent, et là, vous voulez mettre la charrue avant les bœufs, et ça risque de vous revenir en pleine figure, parce que la charrue, elle n'arrivera jamais avant les bœufs. Si vous comprenez ça, je pense que vous pouvez passer un très beau mois, Bélier, mais j'ai le sentiment que vos énergies, elles vont être... Et parce que vous avez vraiment l'impression que c'est à portée de main et que vous voulez l'attraper à pleine main, c'est juste pas encore, mais c'est là. Donc, ne fermez pas la porte à ce potentiel phénoménal, parce que vous avez envie d'aller plus vite que la musique. Important pour vous, Bélier, ce mois-ci. Voilà. On va aller chercher les lions. Les lions avec la force qui vous représente. Si vous me connaissez, vous savez que je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Si la carte de la force dans notre tarot de Marseille se présente à l'envers, alors nous remettrons les cartes qui vous entourent dans l'autre sens pour que votre carte à vous soit à l'endroit, Lion. On va aller voir les messages à vous transmettre pour ce mois de mai. Quels sont les messages? Qu'est-ce que les lions doivent entendre de manière concrète pour bien naviguer ce mois de mai? Allons vous chercher, Lion. Tiens, vous êtes là, juste devant. Juste devant. Alors, très intéressant. J'ai pris un autre tarot. Et pour les béliers, et ils avaient aussi la roue de fortune à l'envers. Le 2 d'épée, prendre une décision. Prendre une décision, fermer les yeux, regarder ses options, avoir un objectif en tête, avoir une vérité à dire ou alors à suivre. Et puis être aussi envahi par l'opinion des autres, d'autres éléments, d'autres façons de voir,
d'autres possibilités et vraiment devoir faire le vide. Et je pense, Lion, que c'est tout un mois où vous devez réussir à aligner les options qui sont en face de vous avec votre, alors j'ai envie de dire votre intégrité, oui, votre objectif premier ce mois-ci. Si vous vous mettez un ultimatum, si vous pensez à quelque chose en particulier, si vous... Alors il y a cette idée de pouvoir à chaque jour suffit sa peine déjà, mais aussi qu'est-ce qui est le mieux pour moi aujourd'hui? Aujourd'hui, je dois faire ça, ou je mets ça en domaine principal, c'est mon objectif de la journée. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ok, il y a d'autres choses, il y a d'autres obligations, d'autres responsabilités, d'autres choix. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce que je dois mettre en avant? Qu'est-ce qui va continuer à me faire avancer? Qu'est-ce qui va me permettre d'être moins confus? J'ai des décisions à prendre, mais avant tout, il faut trouver ce qui est primordial. Et j'ai presque envie de dire qu'on dirait que c'est au jour le jour, je vous avouerai. Et avec cette roue de fortune, il y a des choses qui, je pense, vous dévieront de cet objectif. Parce que la roue de fortune à l'envers, on a tendance à prendre les choses en pleine figure, à se dire je contrôle plus rien, je suis au milieu de ma roue, mais le hamster, il est sur les quatre pattes au lieu d'être tranquillement en train de progresser. Et c'est les aléas de la vie. Il faut savoir, Lion, que, et c'est pour ça, je pense, que vous avez ce 2 d'épée où vous devez vous mettre, vous, au centre de chaque journée, en vous disant, aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Il faut que vous gardiez une certaine indépendance d'esprit, parce qu'on a le sentiment que vous pourriez être bradassé ce mois-ci, et qu'il y a des choses que de toute façon, vous ne pouvez pas contrôler, et j'ai l'impression que celles que vous ne pouvez pas contrôler, il ne faut pas qu'elles viennent vous envahir l'esprit. Ça, c'est important. Il y a des fois où vous serez en haut, il y a des fois où tout ira bien, il y a des fois où tout ira mal. Quand tout va mal, vous essayez de voir ce qui va vous faire aller mieux et vous laissez le chaos au monde autour, parce que ça, vous ne pouvez pas y faire grand-chose à part vous remettre sur pied. Qu'est-ce qu'on rajoute pour les lions et ce mois de mai? Les épées, c'est l'intellect, c'est le verbe, c'est communiquer d'une façon précise. Comme je vous le dis, il ne faut pas vous laisser parasiter. Vous allez en avoir des options, il faut vraiment savoir ce que vous voulez garder avec vous, dans votre tête, pour réussir à voir les choses d'une manière positive et pas être embarqué dans des choses, et d'une qui ne vous concernent pas, ou alors sur lesquelles vous ne pourrez rien faire, et de deux, pour continuer à avancer, parce que quand on a le 2 d'épée en général, c'est qu'on a déjà un objectif qui est premier, j'ai envie de dire, en tête, et les mots vont être fort importants pour vous ce mois-ci, Lion. Le 7 d'épée, ça m'étonne qu'à moitié, je vous avouerai. 2 de coupe à l'envers, vous ne pouvez pas vous permettre de faire plaisir aux gens ce mois-ci. C'est vous en premier. C'est vous en premier, et je pense que pour certaines personnes de votre entourage, ça risque d'être une belle surprise, parce qu'on a le 2 de coupe à l'envers, on n'écoute pas le cœur, on écoute la raison, on n'écoute pas le cœur, on se remet au centre de sa vie avec ce 7 d'épée, vous voyez, il prend ses 5 épées, il en laisse 2, elles sont là vos 2 épées. Il y a quelque chose où il va falloir ne pas vous... Comment est-ce que je peux dire ça? Ne pas vous laisser décontenancer. Le 5 d'épée, c'est des disputes, c'est avoir le dernier mot, c'est réussir par tous les biais possibles imaginables à convaincre les autres qu'on a raison. Et avec le 7 d'épée, c'est pour son propre bénéfice. On est très discret, on le dit à personne ce qu'on a en tête, on reste très stratégique. Et je pense que il y a certaines personnes que vous allez devoir, ou certaines personnes, ou certaines envies que vous allez devoir mettre de côté ce mois-ci. Et pour certains, c'est un changement radical, autant pour vous que pour les autres, avec cette maison Dieu. Mais vous savez aussi, et je vous ai dit, on part à la base de cet objectif avec l'As d'épée qui est avant le 2. Et la maison Dieu, c'est détruire ou regarder partir tout ce qui ne nous sert plus. Tout ce qui ne fonctionne plus, tout ce qui ne... est maintenant un poids, est maintenant une limitation, est maintenant... et je vous dis, l'influence des autres pourrait essayer de jouer sur votre
mental par l'émotionnel. Et ça, je pense qu'il faut que vous le mettiez dans votre poche en disant, tu sais quoi, ce mois-ci, je m'occupe de moi. Je ne peux pas faire autrement. Et je pense qu'ainsi, vous arrivez à vous libérer de certaines choses. Parce que la maison Dieu, c'est cette tour qui prend feu. Mais vous voyez, sa stabilité, elle est faite vraiment sur peu. Il est temps qu'elle tombe. Il est temps qu'elle tombe pour pouvoir laisser la place à quelque chose qui est plus solide. Et vous, cette solidité, elle n'est pas pour l'instant. On voit qu'elle est dans votre tête. Elle n'est pas pour l'instant. On n'a pas de bâton, on n'a pas d'action et on n'a pas de denier, on n'a pas d'engagement. Les choses sont dans votre tête. Tout est en train de reprendre sa place et j'ai envie de dire sa juste place pour vous, Lion. Mais il y a aussi des moments où vous allez vous dire, je me sens un peu seul au monde, je me sens un peu incompris, il n'y a rien qui vibre vraiment avec moi, mais c'est juste parce que vous êtes en train de faire le ménage. Le 7 d'épée, c'est quelque chose où c'est pas facile de pas dire à nos potes ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de vivre, nos nouveaux projets. Mais si on sait qu'ils vont nous démonter, même si c'est gentiment, même si c'est en rigolant, même si c'est oh je voulais pas dire ça, ou ah mais j'ai dit ça, mais il vaut mieux taire ces objectifs. Parce que pour l'instant on n'est pas encore suffisamment sûr, ou parce que pour l'instant, comme je vous le dis, vous avez quelque chose qui est dans votre tête et il y a tellement de choses autour qui viennent s'y mêler qu'il va falloir prendre certaines décisions et que ces décisions, elles doivent se faire tourner vers vous. Et si c'est dans le silence, c'est dans le silence. Comme je vous dis, il y a certaines personnes qui ne vont pas forcément le prendre bien. Il y a certaines choses où vous devez fermer la porte à des envies et écouter à la place votre raison. Mais c'est pour, quand je veux dire ça, c'est pour votre bien. Vous le savez en même temps que c'est pour votre bien. Mais avec cette maison Dieu, on voit que vous faites le grand ménage de printemps, Lion. Voilà, voilà. On va prendre celui-ci. On va aller voir les Sagittaires avec la tempérance. Les Sagittaires, pour votre mois de mai, quels sont les messages à vous transmettre? Quelles sont les guidances qui vont vous faire du bien? Waouh, 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 waouh. Alors, très sincèrement, je vais les laisser là et on va voir comment elles peuvent influer dans votre tirage. On va chercher la carte de la tempérance. La carte de la tempérance au milieu du jeu. On gardera ces 3 cartes en tête au niveau de vos énergies. Si je trouve cette carte, parce que je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers, dans l'autre sens, si je trouve la tempérance dans l'autre sens, alors on les remettra chacune dans l'autre sens d'ailleurs. La tempérance pour vous, Sagittaire. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? On va aller voir les énergies qui sont autour de cette carte. Je sais pas pourquoi j'ai cette chanson dans la tête depuis ce matin. You turn me on like a light switch. You turn me on like a light switch. Il y a quelque chose pour vous à voir par rapport à une éclaircie. Une éclaircie, la lumière se fait. C'est possible. Vous êtes là. Cinq de bâton, vous voilà là. Ah oui, on a besoin d'une éclaircie, on a la lune. Il y a beaucoup de choses sont en train de... ont besoin de ressortir à la lumière. Est-ce que vous avez refoulé certaines choses? Il y a énormément d'intuition et en même temps, on voit qu'avec ce 5 de bâton, vous êtes sur le... Comment est-ce qu'on appelle ça? Sur le pied de guerre. Le 5 de bâton, c'est la compétitivité, c'est aussi les combats internes. Mais là, j'ai l'impression que vous vous préparez à quelque chose. Vous avez un argumentaire à faire ce mois-ci. Vous avez à montrer votre valeur, vous avez à montrer ce que vous avez en tête, mais aussi ce que vous êtes capable de faire. Il y a quelque chose, c'est le feu, hein, les bâtons. C'est la créativité, c'est aussi au jour le jour. C'est ça, être sur le pied de guerre et en même temps, je ne sais pas si vous savez pourquoi avec cette lune.
Parce que la lune, c'est la confusion, c'est être entre deux eaux, c'est avoir des ressentis qu'on ne sait pas forcément expliquer, ni communiquer. Alors les 3 cartes qui sont tombées sont le pendu, la reine de coupe et l'amoureux. Il y a quelque chose avec votre émotionnel, comme je vous dis, où il va falloir vous-même Sagittaire, vous regarder avec gentillesse. Parce que la reine de coupe, c'est la maman, c'est l'amour inconditionnel. L'amoureux, c'est le choix. Le pendu, c'est quelque chose où on est très stagnant. Et tout ça, c'est la lune. J'allais dire, on a aussi le Gémeaux avec cette carte de l'amoureux. Et le poisson. Je ne sais pas si vous êtes lié à ça, mais vous allez devoir vraiment faire vos preuves et avoir une énergie, une répartie, une envie de montrer que vous êtes le plus fort, qui va, je pense, alors je ne sais pas si ce sera de la porter à confusion par rapport aux autres ou vous mettre dans la confusion vous-même, mais je pense que vous avez ça en vous et qu'il est bien temps de l'accepter dans la situation dans laquelle vous êtes, qu'il faut se battre en fait. Que vraiment, il faut se battre si vous voulez obtenir ce que vous désirez. Parce que l'amoureux, c'est le choix. La reine de coupe, elle voudrait que tout le monde s'aime. Et le pendu n'est pas vraiment prêt à jouer des coudes. Bien au contraire, il voudrait que les choses se passent sans son apport. Mais je pense que vous n'avez pas vraiment le choix ce mois-ci si vous voulez que les choses avancent, Sagittaire. Qu'est-ce qu'on peut rajouter au mois de mai pour les Sagittaires avec ce 5 de bâton et cette lune où il y a un combat si ardent et des émotions qui sont si sous-jacentes. Il n'y a pas énormément de communication avec la lune et pourtant le 5 de bâton, ça demande vraiment d'être là parce qu'en face, les gens sont aussi décidés. Il faut avoir les dents qui rayent le plancher, il faut avoir envie de taper du poing sur la table en disant non, il faut m'écouter. Et je pense que c'est ça qui vous tient. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire. On a le pendu à l'envers, le chariot. On a beaucoup d'arcades majeures et la papesse à l'envers. Il y a quelque chose par rapport à votre intuition que vous n'entendez pas. Alors, si vous voulez faire progresser une situation, il va falloir communiquer, pas forcément à beaucoup de personnes, mais aux bonnes personnes. Il faut parler de ce que vous connaissez maintenant et il faut l'exprimer, mais pas d'une manière, j'ai envie de dire publique, mais vraiment cibler les personnes avec qui vous voulez communiquer, parce que c'est elles qui vont vous faire avancer. C'est pas être comme cette reine de coupe qui est gentille avec tout le monde, qui est justement ah oui je comprends, ah oui je... Non, il y a quelque chose où si vous voulez être la personne choisie, ce mois-ci Sagittaire, il va falloir sortir de votre... avec cette ermite à l'envers de votre isolement, où il va falloir peut-être parler à des personnes avec qui vous n'avez pas l'habitude de parler, mais parce que ce sont les bonnes personnes qui, elles, vont vous faire progresser. Il y a certaines personnes avec qui vous allez laisser certaines choses sous silence, et il y a certaines autres où, elles, il faudra leur distiller les bonnes informations pour votre propre bienfait, pour votre propre bénéfice. Il y a beaucoup de déplacements avec ce chariot, je ne sais pas si c'est des déplacements d'énergie, ou au contraire des déplacements de communication. Trouvez la personne qui va pouvoir changer les choses pour vous, au lieu d'essayer de taper, comment on appelle ça, des coups d'épée dans l'eau. Il y a vraiment cette idée de... Même si vous avez des personnes autour de vous qui veulent la même chose que vous, ou qui veulent attraper ce qui vous est dû, il est grand temps de montrer les dents, mais il faut montrer les dents et en même temps montrer tout ce que vous avez appris et tout ce que vous connaissez de vous ou de cette situation pour éclairer votre propre progression avec ce chariot. Parce qu'il y a des choses que vous savez et il y a peut-être quelqu'un que vous jugez tout en haut
dans votre mois de mai, que ce soit amoureusement, que ce soit professionnellement, relationnellement. Et cette personne, elle vous regarde, elle vous dit pas qu'elle voit vos avancées, elle vous dit pas qu'elle voit vos efforts, mais elle est bien là pourtant. Et cette personne, elle a la connaissance. Elle sait comment faire de votre combat quelque chose de concret, quelque chose qui a du sens, quelque chose qui est engagé dans de la productivité, de positivité, si vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que vous pourriez avoir envie à certains moments de décrocher ou de vous dire oh mais non, je dois pas dire ça, oh mais non, c'est pas mon rôle, oh mais non, mais là c'est le moment. Si vous voulez que ça avance, c'est le moment. C'est le moment, à chaque fois que vous avez un instant pour parler à cette personne-là qui est si importante, c'est à ce moment-là qu'il faut décocher les bonnes informations et il ne faut pas être timide. Ça, c'est important. Ça, c'est important, Sagittaire. Parce qu'il y a quelque chose où vous pourriez avoir envie de taper sur les concurrents, alors qu'en fait, c'est en parlant à la bonne personne en face que vous n'avez pas besoin de dépenser cette énergie à éliminer les autres, mais c'est surtout en vous plaçant correctement au vu de la personne que vous devez impressionner, qui est cette papesse à l'envers. Et comme je vous le dis, c'est peut-être en parlant à des gens avec qui vous ne parlez pas d'habitude, c'est peut-être en vous tournant vers des personnes qui vous donnent pas forcément des réponses, etc. Mais c'est à vous d'exprimer les choses. Sans pour autant qu'il y ait de réponses ou d'accords particuliers, mais vous avez besoin de faire passer une information. C'est hyper important. Vous ne pouvez pas attendre que les choses se passent. C'est comme ce tirage pour vous, Sagittaire, c'est comme les gens qui me disent « mais moi j'ai besoin que les gens voient ma valeur. Je ne vais pas demander cette augmentation, je ne vais pas demander cette promotion. J'estime que c'est aux autres de voir ma valeur. » Ben là, si vous voulez que les autres voient votre valeur et si vous voulez que cette progression elle se fasse, vous n'avez pas besoin de tirer au flanc, vous n'avez pas besoin de tirer sur vos coéquipiers qui veulent la même promotion. Vous avez quand même besoin de parler de ce que vous avez de mieux à la bonne personne. Parce que sinon, on va la donner à quelqu'un d'autre, cette promotion. Sinon, cet engagement, il ira vers quelqu'un d'autre. Vous avez besoin de faire passer la bonne information. C'est hyper important, Sagittaire. Voilà pour vous, je vous souhaite un très joli mois de mai. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.